Partons maintenant dans le nord-est de la France, dans le territoire de Belfort. Steve y élève 750 brebis. Ici, le lynx est présent depuis de nombreuses années et le loup fait son retour petit à petit. Et comme dans de nombreux territoires de plaine, les parcelles de pâture sont largement morcelées et parfois distantes les unes des autres. Cette contrainte foncière, associée à une nécessité de mieux gérer la reproduction, la ressource en herbe ou encore le parasitisme, impose une conduite du troupeau en plusieurs lots. En période de lutte, Steve peut ainsi avoir jusqu'à 9 lots de brebis. On le retrouve en compagnie de Rémi, référent du réseau de l'Institut de l'élevage. En fonction de la taille des lots, je mets 1 à 2 chiens par lot. Ça fait avoir un assez grand nombre de chiens pour essayer d'avoir tous les lots de protégés. Aujourd'hui, on est en début de colonisation par le loup, donc aujourd'hui, je me permets encore d'avoir certains lots qui ne sont pas protégés à certains moments. Plusieurs chiens, ça fait une surcharge de travail automatiquement, hein. Ça fait des animaux à les nourrir un peu partout, ça fait un peu plus de surveillance, ça fait des chiens qui sont à l'intérieur en hiver pour la plupart des chiens. Sur le système-là, les troupeaux sont régulièrement amenés à être déplacés sur la route, donc c'est assez indispensable d'avoir des chiens qui soient bien fixés au troupeau pour le suivre sans divaguer à droite à gauche. Ça, c'est une des choses. Et ensuite, il peut arriver qu'il y a des lots qui soient relativement proches l'un de l'autre, où les chiens pourraient s'entendre, se sentir et chercher à se retrouver pour jouer ou pour avoir de la compagnie, simplement. Donc, c'est indispensable de réussir à avoir des chiens qui soient indépendants les uns des autres, qui n'ont pas besoin d'avoir la présence d'un congénère, forcément. Et du coup, cette indépendance, le meilleur moyen pour l'acquérir, c'est qu'en fait, dès le sevrage du chiot, c'est de le séparer de ses congénères, idéalement, au moins par période, avant ces 6 mois, de manière à ce qu'il atteigne une autonomie, une indépendance dans son caractère, sachant qu'en plus, on voit souvent que la fixation est un peu plus importante lorsque le chien n'a pas le choix d'être seul avec des herbivores. La parcelle-là est assez représentative du contexte parcellaire sur mon exploitation. Des balades, il peut y en avoir en haut, en bas en même temps, des gens qui se promènent à cheval, de la circulation en vélo. Donc il est très 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 important que le chien fasse la part des choses, hein, sache s'apaiser pour les choses qui ne sont pas gênantes et respecte les clôtures et reste à l'intérieur pour pas effrayer les personnes qui se promèneraient. Donc c'est vrai que sur des zones de plaine, contrairement à des grands espaces pastoraux, on évolue plutôt sur des petites surfaces. On est obligé de contenir le chien dans un espace limité. Et c'est vrai que pour cela, la clôture est très importante. Et c'est vrai que malheureusement, dans la plupart des cas, on a souvent des clôtures un peu défaillantes, du vieux grillage qui est affaissé, avec des trous de blaireau, parfois seulement une haie ou un fossé qui parvient à retenir les brebis sur leur pâture, mais qui ne vont pas suffire à éviter la divagation d'un chien. On compte sur l'attachement du chien pour agir comme un aimant et l'empêcher d'aller loin, mais dans certains cas, quand on est au bord d'une nationale, d'un chemin très fréquenté, d'un lotissement, on est obligé que le chien reste dans ses limites. Et en ça, la clôture est quasiment le seul outil pour forcer le chien à rester sur l'espace qu'on lui aura dédié. Mais moi, j'ai un ami, par exemple, qui n'était pas du tout prêt à prendre un chien, quoi, hein. Parce que pour le moment, le loup, dans l'esprit, dans le secteur dans lequel il est, c'est encore loin. Ça nous tourne autour, un peu comme un orage, quoi, hein. Ça va nous tomber sur la tête incessamment sous peu, mais c'était pas encore, c'était pas là. Et puis j'ai réussi à lui faire entendre que c'était maintenant, justement, que c'était là qu'il fallait mettre en place le chien et ne pas le mettre en place dans l'urgence. Sachant que pour être réellement efficace, un chien, on va attendre qu'il ait plus d'1 an, voire même idéalement 2 ans. Et c'est vrai que du coup, pour un élevage qui a 5-6 lots, ça va nécessiter de nombreuses années avant d'avoir la totalité, ou en tout cas même qu'une partie de ces lots protégés. Ce qu'on voit par expérience, c'est qu'en prenant beaucoup de chiens en même temps, on délaisse certains chiens. Et puis le fait de faire aussi petit à petit, on apprend de ses erreurs. Et les erreurs qu'on a fait sur ses premiers chiens, souvent on essaie de ne pas les reproduire sur les suivantes. Même si aujourd'hui on n'est pas encore confronté à une présence permanente et importante du loup, si un éleveur a dans l'idée de mettre en place un chien, il vaut mieux le mettre avant d'en avoir besoin.
En effet, l'anticipation est un facteur clé pour préserver sa santé et prévenir les risques professionnels. Elle permet de limiter les situations d'urgence ou de débordement qui vont être très coûteuses en perte de ressources, que ces ressources soient physiques, psychiques, humaines ou financières. Au-delà de l'aide technique apportée par l'IDEL, chaque service de santé et sécurité au travail de la MSA peut aussi accompagner les éleveurs, les bergers ou tout professionnel agricole. L'idée, c'est de les aider à mesurer les enjeux liés à l'introduction d'un chien de protection, les effets sur leur santé et les conséquences sur l'organisation du travail. Et ça, c'est très important, car discuter des difficultés que l'on rencontre pour bien faire son travail, eh bien, c'est aussi source de santé.